De nombreux hommes se rasent tous les jours car ils pensent que cela fera pousser leur barbe ou leur moustache plus rapidement. Mais le fait de raser les poils n'affecte pas leur vitesse de croissance, ni leur épaisseur. Un poil a une pointe dure après avoir été rasé. La pointe semble grossière jusqu'au moment où elle repousse. Pendant ce temps, tu as l'impression que le poil est plus foncé et plus épais. La foudre peut bel et bien frapper 2 fois au même endroit. Cela peut même se produire pendant un seul orage. Il n'y a aucune raison scientifique pour qu'un éclair ne le fasse pas. Mais la probabilité que cela se produise est très faible. C'est pourquoi les gens ont créé cette légende. Le mont Everest est la plus haute montagne du monde. Pas vraiment. Le point le plus élevé du monde au-dessus du niveau de la mer est en effet le sommet du mont Everest. Il est haut de plus de 8800 mètres. Mais si tu prends en compte la distance entre la base et le sommet, l'Everest ne tient pas la comparaison face au volcan Mauna Kea, qui domine l'archipel d'Hawaï. Le sommet de cette montagne atteint une altitude de 4200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais sa base est sous l'eau. De là au sommet, la distance est de 10 000 mètres. Ce qui fait de Mauna Kea la plus haute montagne de la planète. L'étoile polaire n'est pas l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Il y a environ 50 autres étoiles flamboyantes que tu peux remarquer depuis la Terre. Par exemple, Sirius, aussi appelée l'étoile du chien, semble beaucoup plus brillante que l'étoile polaire. En parlant de chiens, ces animaux ne dégagent pas de sueur pour refroidir leur corps. Leur pelage empêcherait la sueur de s'évaporer. Ils régulent leur température corporelle grâce à une respiration rapide. Un chien ouvre sa gueule et tire la langue pour permettre à l'humidité de s'évaporer plus rapidement. Et pourtant, ces animaux transpirent bel et bien. Ils ont des glandes sudoripares sur leurs pattes. La fonction de cette sueur n'est toutefois pas de les thermoréguler, mais de rendre les pattes plus collantes, pour qu'elles adhèrent mieux au sol. Quant à l'humidité sur le museau du chien, elle ne sert pas seulement à contrôler la température du corps. Un nez humide capture beaucoup mieux les plus petites particules d'odeur. Faire craquer tes articulations n'est pas mauvais pour la santé. Il n'y a aucune preuve que cela puisse entraîner des problèmes osseux plus tard. Le son que tu entends lors du craquement est produit par un fluide organique spécial, lorsqu'il éclate dans les interstices entre tes os. Lorsque tu fais craquer tes jointures, tu exerces une pression sur les articulations. Sous cette pression, le liquide se met à faire des bulles et produit ces bruits de craquement. Mais cela ne fait aucun mal. Une pièce de monnaie tombée du toit d'un gratte-ciel ne causera aucun dommage grave à quoi que ce soit. Cela peut faire un peu mal si elle tombe accidentellement sur ta tête, mais elle ne te blessera pas. D'une part, les pièces de monnaie sont légères. La vitesse de la pièce augmente effectivement à chaque seconde qui passe pendant la chute, mais la résistance de l'air augmente aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise idée d'essayer. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu prends la dernière part de pizza et la fais tomber accidentellement sur le sol. Crois-tu vraiment que tu as 5 secondes avant que les bactéries ne s'y attaquent ? En réalité, il n'y a aucun délai acceptable. Tout ce qui entre en contact avec une surface quelconque ramasse immédiatement des microbes. Et tu ne peux pas savoir quel type de bactéries et combien d'entre elles se trouvent sur ton sol à un moment donné. Si tu n'as pas nettoyé le sol depuis des semaines, il y aura encore plus de mauvaises bactéries, et la règle des 5 secondes ne sauvera jamais ta part de pizza. On n'avale pas 8 araignées par an pendant son sommeil. On n'en avale d'ailleurs aucune. Les araignées évitent les humains. Elles créent des toiles et chassent leurs petites proies dans des endroits aussi éloignés que possible d'eux. Les vibrations puissantes signalent un danger aux petites araignées. Or, nous en créons en permanence, en respirant, en bougeant, en parlant. Nos cœurs battent et par conséquent vibrent aussi. Les araignées ne se rendront jamais intentionnellement dans une zone présentant autant de risques. De plus, un courant d'air chaud sortant de ta bouche et de ton nez fera forcément fuir une petite araignée. Les chauves-souris chassent leur proie en utilisant l'écholocation. Mais elles ne sont pas aveugles. Elles voient le monde en noir et blanc car elles n'ont pas assez de récepteurs de couleurs. Et pourtant, la nuit, elles voient mieux que les humains. Mais le jour, les chauves-souris ne voient presque rien. C'est de là que vient le mythe selon lequel ces animaux sont aveugles. Il n'y a aucune preuve scientifique que le clair de lune affecte le comportement des gens. La lune a une force gravitationnelle suffisante pour influencer les mers et les océans. Mais ce n'est pas suffisant pour changer la façon dont le cerveau humain fonctionne. Le mythe de l'influence de la lune sur les gens se transmet de génération en génération. Pour certaines personnes, cela fonctionne comme un placebo, ou plutôt une auto-persuasion. Une personne croit que la lune peut vraiment avoir un effet important sur son esprit, et cela se produit réellement. Tu n'utilises que 5 à 10% de ton cerveau. Si tu en utilisais 100%, tu pourrais pratiquer la télékinésie, lire dans les pensées des autres, avoir une mémoire infaillible et traiter les informations à la vitesse de l'éclair. Ça, c'est ce que les films de science-fiction et un mythe très répandu veulent te faire croire. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Les scanners cérébraux ont montré que le cerveau fonctionne à pleine capacité, même lorsqu'il effectue des tâches routinières. Si le cerveau fonctionnait à 10 ou 20%, tu serais à peine capable d'analyser des informations, d'utiliser la pensée abstraite ou de communiquer avec d'autres personnes.
Une météorite vole dans l'atmosphère comme un éclair brillant et atterrit dans un champ. Quand tu le vois, l'objet spatial est encore rouge et fumant. Encore un mythe. Lorsque les météorites touchent le sol, elles sont froides. Parfois, elles sont même couvertes de givre. Lorsqu'une météorite entre pour la première fois dans l'atmosphère, elle se réchauffe à cause de la résistance de l'air. Ensuite, elle vole à travers les couches inférieures de l'atmosphère. Là, les températures sont 10 fois plus basses qu'au sol. C'est pourquoi la météorite se refroidit et est à nouveau gelée lorsqu'elle atterrit dans un champ. Un chewing-gum ne restera pas dans ton estomac pendant 7 ans si tu l'avales par accident. Mais les édulcorants et les arômes contenus dans le chewing-gum peuvent effectivement provoquer des maux d'estomac. Dans tous les cas, essaie de ne pas avaler de chewing-gum car cela ne t'apportera aucun bienfait. Les autruches n'enfouissent jamais leur tête dans le sable lorsqu'elles ont peur. Cette tactique ne les aiderait de toute façon pas à se protéger des autres animaux. Ce mythe est apparu car les gens voient généralement de loin une autruche qui penche sa tête vers le sol. C'est pourquoi on a l'impression que la tête est cachée dans le sable. En réalité, ces oiseaux font de petits trous et les utilisent comme nid pour leurs œufs. Plusieurs fois par jour, une autruche peut mettre sa tête dans ce petit terrier pour retourner les œufs. Cela permet de mieux répartir la chaleur. Sinon, lorsque les autruches sentent qu'elles sont en danger, elles s'enfuient ou se battent. La notion que les poissons rouges oublient tout ce qui leur arrive après quelques minutes est un mythe. Ils ont une bonne mémoire. Des expériences simples qui consistaient à nourrir ces poissons l'ont prouvé. Les poissons rouges peuvent non seulement stocker des informations pendant plusieurs mois, mais aussi s'en souvenir après un certain temps. Pas mal pour une créature dotée d'un cerveau minuscule qui est presque 400 000 fois plus petit que celui d'un humain. Le Sahara n'est pas le plus grand désert du monde. Il occupe seulement la 2e place. Sa superficie mesure presque la moitié de celle de l'Antarctique. Les dunes et la chaleur ne sont pas les principales caractéristiques d'un désert. Il est défini par la quantité de précipitations qui y tombent. Or, en Antarctique, elles sont tout aussi rares qu'au Sahara. La majeure partie de cette région est recouverte de champs de glace sculptés par le vent et de montagnes rocheuses recouvertes de glaciers. Il n'y pleut presque jamais. Le sucre que contiennent les produits naturels est le même que celui des bonbons et friandises. Le miel, les fruits et une barre de granola affectent ton corps de la même manière que les aliments à forte teneur en saccharose. La seule différence est qu'il y a plus de sucre dans les friandises.